La plupart des fonctionnalités fournies par Joomla proviennent des extensions intégrées au CMS. Par défaut, Joomla est livré avec un certain nombre d'extensions de base, mais rien ne vous empêche d'en installer de nouvelles. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment fonctionne le gestionnaire d'extensions Joomla et décrire les différents types d'extensions. Veuillez tout d'abord accéder à la page de gestion des extensions depuis le menu Extensions, puis Installer, désinstaller. Cette page vous permet d'installer des extensions de 3 manières différentes. La première, Archives à transférer, vous permet de sélectionner l'extension compressée sur votre poste et de la déployer dans votre système. Celle-ci est alors décompressée et envoyée sur votre serveur avec mise à jour de la base de données. C'est la manière la plus simple et la plus rapide pour déployer une extension. Il arrive parfois que le mode Archives à transférer ne fonctionne pas, soit pour des raisons de limitation de temps d'exécution de script, ou soit pour des problèmes de réseau. Le mode Installer depuis un dossier pourra alors vous être utile. Pour utiliser ce mode, le contenu de votre extension doit tout d'abord être décompressé et envoyé via FTP ou alors copié, si vous travaillez en local, dans un répertoire de votre serveur. En général, dans le répertoire TMP qui se trouve à la racine. Le chemin de ce répertoire TMP peut être modifié dans la configuration générale de votre site. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à mentionner le chemin et cliquer sur le bouton Installation. Enfin, vous pouvez également installer une extension directement depuis une adresse URL. Il vous faudra alors rentrer dans le champ URL l'adresse exacte du fichier compressé. Vous retrouvez ensuite ici les liens vous permettant d'accéder aux différents types d'extensions installées dans votre système. Les extensions composants fournissent les principales fonctionnalités pour chaque page de votre site. Nous retrouvons par exemple le composant de gestion des bannières, le composant de sondage, le composant de gestion des liens web et bien d'autres. Les extensions de type module. Celles-ci vous permettent d'afficher des informations sur différents emplacements de votre site internet sans avoir besoin de toucher au code HTML. Nous retrouvons par exemple le module pour afficher le masque de login, le module pour afficher les sondages, celui pour afficher le fil d'Ariane, ou alors celui qui vous permet d'afficher les bannières. Ensuite, les types d'extensions plugins. Ceux-ci sont moins visibles que les composants et les modules, mais sont tout aussi importants. En effet, comme nous l'avons vu dans le chapitre Utilisation des plugins, un module de login ne peut pas fonctionner sans le plugin qui lui est associé. Le type d'extension langue vous permet d'afficher le contenu Joomla dans différentes langues. Par exemple, dans mon système, j'ai 2 langues installées pour le site public, l'anglais et le français, ainsi que 2 langues pour la partie administration, l'anglais et le français. Enfin, le type d'extension template vous permet de gérer la mise en page de votre site. Vous pouvez par exemple définir un template par défaut, mais vous pouvez également définir un template par menu. Pour désinstaller une extension, que ce soit pour les templates, les composants, les modules, les plugins ou les langues, il vous suffit de cocher l'extension, puis de cliquer sur le bouton Désinstaller. Attention, le retour en arrière n'est pas possible. Au final, ces 5 extensions travaillent ensemble pour générer des pages web. Comme nous l'avons vu, Joomla est modulable et vous permet donc d'ajouter d'autres extensions depuis le gestionnaire des extensions.